Pour commencer, je vais présenter un petit peu le programme de la SOP cette année. La SOP donc a 4-5 journées à vous proposer. La prochaine journée en mars traitera du MIH. Donc il y a déjà pas mal de monde qui sont inscrits. On aura plus de monde probablement, et j'espère qu'il n'y aura plus de grève à cette période-là. Le MIH deviendra grand. Vous avez bien compris que ça traite de sujets qui ont grandi et qui maintenant doivent être traités en omnipratique et non plus en odontologie pédiatrique. Donc voilà, il faut se mettre au courant de ce qui aura été fait auparavant et de ce qu'il faut faire maintenant pour prolonger la durée de vie de ces dents qui sont des dents qui sont d'emblée compromises par cette pathologie que l'on découvre à l'heure actuelle. Donc les conférenciers, comme d'habitude, ont été choisis avec soin et donc ils vous apporteront leurs compétences pour développer ce sujet. Vous aurez ensuite, au mois de mai, une journée consacrée au bruxisme. On en a parlé déjà puisque l'année dernière, on avait parlé des DTM. On avait fait une très belle journée à cette occasion et j'avais évoqué le programme de cette année. Le bruxisme, c'est un sujet qui sera traité par 4 conférenciers français de renom, puisqu'il y aura Jean-Daniel Ortlieb, qui est professeur, Marie-Clotilde Carra, qui est professeure en paro, Emmanuel Dinco de Bordeaux, qui sera professeur à ce moment-là, et puis Sébastien Fellin, qui est un jeune qui maîtrise tous les outils numériques pour expliquer comment on peut restaurer des dents usées. Bien sûr, ensuite, nous aurons en juin une journée « Suivez le guide ». C'est une journée très intéressante parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de systèmes numériques pour nous aider dans nos projets prothétiques. Et donc, par rapport également à l'orthodontie, voir un petit peu jusqu'à où on peut avoir confiance. Vous noterez le point d'interrogation qui est important. Et une journée sur l'espace interdentaire, dont sera responsable Chloé Barban, qui tout à l'heure vous présentera le premier conférencier. Là aussi un thème intéressant qui abordera bien entendu la parodontie, mais également la restauratrice et l'orthodontie. Donc vous êtes au courant également que nous avons un bon nombre de cycles de formation qui se développent sur toute l'année avec différents modules plus ou moins longs. Donc nous avons des cycles courts qui peuvent faire 2 jours, mais aussi des cycles longs qui vont jusqu'à 10 jours. Et déjà, un certain nombre ont commencé. Demain, l'occlusion va commencer avec 20 participants. Vous voyez, c'est des petits groupes. Vous les connaissez tous. Il faut vous intéresser et aller regarder plus précisément ce qui est proposé. L'odontologie pédiatrique, je ne vous ai pas développé l'ensemble des différents cycles que nous proposons, mais l'odontologie pédiatrique est un cycle auquel nous tenons et sur lequel nous investissons beaucoup d'espoir, puisque nous allons passer dans une formule qui est mixte avec la formation en e-learning et proposer cela également en DPC, de façon à ce que lorsque vous êtes des gens qui avaient l'habitude de vous former, vous soyez au jour de vos obligations lorsqu'on vous demandera au niveau du Conseil de l'ordre de votre département de prouver que vous formez, que vous êtes un praticien dont les compétences sont mises à jour. Et dermatologie buccale, j'en parle à nouveau parce que c'est un cycle qui était le premier qu'on a inscrit en DPC à la fin de l'année 2022 et nous allons reproposer également du DPC dans ce domaine-là sur 2 jours, en DPC présentiel. Et donc, soyez attentifs. Tout ceci, vous allez le retrouver en général. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié un point important. Ça, c'est très important parce que le voyage congrès, il était question de ne pas le faire cette année, mais en fait, il aura bien lieu au mois d'octobre. Et il y en aura un second l'année suivante, en 2024, qui sera très rapproché, puisque selon la volonté des Mauriciens, ce voyage congrès se posera en avril, une date qui leur convient mieux. Voilà, vous retrouverez toutes ces informations dans le JSOP que vous recevez encore régulièrement. J'espère que vous ne le mettez pas à la poubelle et que vous le conservez sur votre bureau de façon à retrouver toute l'actualité de la SOP et de vous projeter sur des formations dont vous savez le sérieux.